Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, déjà nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Alors, comme nous avons l'habitude de le dire, le temps passe vite et ne nous attend pas. Alors, beaucoup de choses à dire à la fois, mais nous essaierons d'être un peu beaucoup plus succincts pour apporter ce qui est essentiel, car il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qui est essentiel, c'est ce qui nous importe beaucoup plus, et nous essaierons d'en parler afin que le peuple congolais soit un peuple averti face à tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, merci, votre serviteur de tout le temps, Roger Guindou, le Duc de la Pensée. Avec la Pensée TV, nous allons ensemble partager ce qui peut être utile, utile pour le Congolais, et témoigner de notre participation à tout ce que le Congo vit à l'heure actuelle. Nous tenons à remercier tous nos fidèles, tous ceux qui nous suivent à travers les horizons, partout dans le monde, où que vous soyez, nous vous sommes reconnaissants. Nous saluons notre bien-aimé frère et ami qui nous suit à partir de l'Europe, en Belgique. Nous avons Freddy Lokombandji Kewayakutu. Alors, nous sommes de mèche avec toi. Alors, tu travailles trop bien de l'autre côté, sans toutefois oublier José Chimpanga en tout cas. Alors, à Paris, en France, disons dans le sud de la France, il est de ceux qui nous soutiennent de loin, mais nous sommes de près avec vous, puisque nous tous, nous avons un combat pour la RDC. Nous voulons que la RDC soit réellement libre, et voilà ce que nous avons à apporter pour que nous puissions au moins aller de l'avant. Notre pays est un pays qui est aux appétits de tout le puissant, mais le souverain primaire, la population congolaise ne veut pas céder aux caprices des Occidentaux. Alors c'est déjà un atout, c'est déjà, disons, ça c'est déjà donné, vous voyez. Donc, aujourd'hui, nous venons avec un sujet, les négociations de Nairobi ont pris fin et le M23 prêt à partir. Est-ce vrai ou c'est un jeu? Les négociations de Nairobi 3, c'est comme ça qu'on a baptisé les négociations, disons, cette dernière rencontre à Nairobi. On a parlé de Nairobi 3. Bandeko, Tozongi, Tomati, Tokei, Likolo, Tokiti, parce que nous devons parler des choses sérieuses. Mokili Iwangani Biso. Tous les puissants, l'Occident ainsi que l'Afrique, Bawangani Biso. Pour na ba intérêt na bango, me batik RDC Azika. Bango nyonso basangani, bazo solola na kuku, alors bazo abandonner biso. Pendant que biso tozo lele pa na biso no morts, bango bazali ko se serrer les coudes pour autre chose. Et pendant que biso tozali kotala, on peut compter sur les amis. Moi, un ami ne peut pas accepter de voir son ami à lui verser les larmes. Pendant que la RDC a versé ma larme naïe, et pendant ce temps, tomoni ami ata mokote oyakoyiko ya kosunga non tozo linga obo faire couler ba larme na bino na modèle oyote. Non, personne. Tango biso tozo lo beni kunwani na et le Baba Congo, c'est-à-dire Bomi Bundela. Alors quand nous parlions de ça, bazali kozongo ka ndenge bazozwe lango. Biso tozali ba aigle ndenge toloba, tozo mona musika, tozo loba, et c'est à vous de comprendre.
RDC abandonné à son triste sort. Pourquoi? Parce que les Africains, les Occidentaux, chacun a ses intérêts en RDC. Oazolinga pense à couvrir. Bah Moussous africain, Moussous non, tout simplement parce que bazali d'obédience à Occidentaux, bazali pense que tika tout ce qui se passe chez nous et les kaka kandenge zo leka. Bazo kosolate makisal ceux qui makisal to solo la kia otomona qui pense que non, azaki pense muto solo. Tu sais que des azala qui a la tête il y a Union africaine awa, bomona qui combien il s'est déchiré pour la paix en Afrique. Mais le Macky Sall est l'autre côté pour la RDC. Vous comprenez? Donc, beaucoup de choses à la fois. To solo la ki mbalasima toloba qui pensa que non. Les voix s'élèvent à travers le monde pour essayer un peu de parler, c'est-à-dire une intervention timide. Il y a Occident par rapport à ce qui se passe chez nous. Alors, une intervention timide. Bien que froide, c'est déjà au moins une intervention et il faut solliciter yango pour que tu matissa yango. Parce que ceux qui t'ont l'élité, non, ceux qui t'ont belle élité, donc à continuer toujours au bandoko salamabe. Ce qu'on moni ndoki. Belle là. Tolobaki pensa que non. Face à ce que la RDC est en train de vivre, les lots, Tomoni pensa que donc, députés européens belges, avant qui pensa à Talité à lui, non, trop c'est trop. Tozo mona pensa que non, biso awa, tozo mona des millions de morts na RDCT. Tozo mona kanga makambo à Ukraine. Et pendant ce temps, l'Europe débloque 20 millions d'euros pour couper ça. Rwanda. Pour na intérêt na biso wapi na Mozambique. Et pendant ce temps, c'est la même armée qui est en train de tuer, de massacrer na Katia RDC. Et personne n'y fait mention. Et là, c'est un député européen pour dire que Batambo la capé. Bala la kate avant d'été à lui, mais non, ça c'est vraiment injuste. Il y a comment on peut comme modèle loyo na siècle loyo tozali. Les relations de bon voisinage des sociétés. Et comme il pensait que non, la loi des talions, même pas la loi des talions, jungle pensa. Nakate ya Zamba pensa lion amoni pensa gazelle, il faut dameye ali aye parce que ce qui allait été à rouler maïbo. Donc mawaku touté. Ce qui RDC a une faiblesse, tout qui n'a pas faiblesse, on a eu alors tout lié à bango. Mais ndeko ya lobela ki masolo yo, toyoka ki yango. Anthony Blinken, oyo azalaki penza que non, azana jeu à cache-cache avec bango moko ba américain, mais il est sorti de son silence. To lobela ki yango ya koloba penza que non, a lobela ki a insisté auprès ya Kagame pour lui dire Kagame arrête makambo na yo à soutenir le M23. C'est que bango moko ba yebi. Ba yebi pensa que non, Kagame azali yemutu azali na armée na ye na kati ya RDC sous le label ya M23, mais c'est Kagame qui est là. Ezali teke masolo ya ki M23, eza groupe rebelle moko boyo ba terroriste. Non, c'est l'armée rwandaise soutenue par la France en premier, ainsi que d'autres occidentaux après. Mais Anthony Blinken, donc porte-parole, la voix autorisée à États-Unis, le secrétaire d'État américain après Joe Biden, Anthony Blinken. A lobby Rwanda tika masolo na yoana ya soutenir M23. To yebite peut-être à loba qui juste pour que mukili ba yoka. Mais bango moko ba yebi ndenge baso jouer ba carte na bango na molili. Mais biso to zali wana na miso pona kotala. Lisu likolo liso to observer total là où se cache 20 ans, donc là où il y a le nœud à dénouer. Biso to zali kotala. Alors
Pendant que bango batiaki 20 millions na bango pour soutenir la France, tout l'Europe, pour soutenir l'armée rwandaise, et pas nabiso, to vandaki na kimia, total aboye, États-Unis d'Amérique va débloquer 500 millions de dollars. 500 millions de dollars pour faire quoi? Non, pour nous soutenir nini masolo dans un cadre pour l'appui de l'action humanitaire au Nord Kivu. Appui humanitaire na Nord Kivu, batindi 500, va débloquer 500 millions de dollars. On va couper ça RDC pour la situation, il y a bandeko na biso oya Nord Kivu. Bandeko. Rwanda a recevoir 20 millions d'euros. Américain, Rwanda a eu 20 millions d'euros pour l'armée. Et pas nabiso batindele biso combien? Batindele biso bazo va débloquer 500 millions de dollars américains. Vous voyez ce que ça représente? C'est-à-dire que les sommes moko monene. Mbatindi yango wapi appui na action humanitaire. Bona bandeko nyonso bazali kuna qui n'ont pas quoi manger, il n'y a pas de l'eau, bazola libanda, il n'y a pas de médicaments et tout ça. Même 500 millions wana bache wana vous allez penser du cash té. Vous allez ba médicaments na kati baboye. Et pendant ce temps, Macron qui était à la base ya koluka penza koluka ko ignorer RDC, Macron yewana akamati apesi Rwanda 20 millions d'euros. Mais 20 millions d'euros il a apesa ki amona ki penza que non, et ça qui belette. Mais ce qui te yebise que non, la fondation Denis Nyakero azobimisa 200 millions na lobby bien, na lobby 20 millions té. 200 millions de dollars américains ba pesi wapi na bateau ya Kivu, tolo bateau ya Est de la République, na bateau ya Komut na Bandundu. C'est-à-dire que 2 millions de dollars au bako kabola pour na ba famille yo déplacé et tout bazal toujours dans une situation difficile. 2 millions de dollars américains ebimi na fondation ya Denis Nyakero. Mais pendant ce temps 2 millions de dollars américains bino boso ya komisa 20 millions d'euros. Est-ce que non, match exact, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Dengue tozo son la bino boye na boa ke le bino ya muke. Macron souffre d'une dépression. Macron souffre d'une dépression parce que il ne contrôle plus rien. Aken ko son Vladimir Poutine. Aya ko solo na Volodymyr no sogina yo Ukraine. Aken ko solo na Joe Biden. Pendant ce temps na mboka na yezo chauffé, Macron ne sait pas où mettre les pieds. Akende ko régler makambo ya bakou d'état oignon sont montés côté Afrique de l'Ouest. Donc Macron est perdu. A combien pensa balle perdu. Mais on connaît pensa que non, côté na bango bazali na bango kimia biso to souffrir té. Macron azana kimia té. Macron azana kimia té. Biso to sukubunda, biso to mesano kukufanzala. Ba millions de morts na biso makila na bango ezali koloba na minute oyo tokozala na bango mayele tous ceux qui sont là à chercher vraiment ya ko déstabiliser biso, ko détruire biso, ko luka penza balkanisation à RDC. Non, to lobi makila ya ba mort na biso soloba et puis ba koko na biso bazali pe wana milimo ba koko ezali. Donc pour le vivre que donc ndeko oyo Anthony Blinken yemoko muto annonçaki que non, les États-Unis d'Amérique va débloquer 500 millions de dollars pour aider pour la action humanitaire au Nord Kivu. Donc l'annonce a été faite le lundi, c'était le lundi 5.
par le directeur de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en RDC, John Dunlop. Et il avait fait cela à Goma, en présence du gouverneur de province, le lieutenant-général Constantin Ndima Kogwa. Donc, Elobamaki et Yokanaki, tu dis que ça sera d'application. Cet appui du gouvernement américain est un premier décaissement d'un financement global évalué à 2 milliards de dollars américains. C'est-à-dire que il y a encore bon monsieur Koya pour régler les problèmes. Bandeko ngai souci na ngai nazali na esengote parce que to moni penza que non pendant que ba français ba européens bazo pesa 20 millions d'euros na Rwanda et biso ba pesi biso plus par les Américains, ce n'est pas ça ce qui m'importe le plus. Congolais to la muka quelque part to comprendre makambo zo tambola ndenge nini. Makambo ezo tambola ndenge nini, c'est ça ce qui est important. 500 millions de dollars, c'est rien par rapport. Tolobia a pensé que Denis Nakero abimisi na fondation na ye. 200 millions de dollars pour na batuya Kwamut, na Bandundu, et puis na batoya Est de la République. 200 millions. Ce qui veut dire que 500 millions yaba américains. Ce n'est pas la fin du monde. Tozali na mbongo et pas na biso. Il suffit tout simplement que pesa biso kimia et pas na biso, on peut encore mieux faire. Mieux faire et devenir encore le pays le plus riche du monde en tout et pour tout et le pays le plus développé à Mokili parce que nous avons tout chez nous. Mais ndenge ba yebi penza que non soki ba pesi biso opportunité wana ba tiki biso tranquille. Bangonde bakoya ko kemande pa na biso bako tikala bako pesa jamais biso kimia. Jamais l'Occident va faire un pareil geste à kosalaka yango te parce que la RDC c'est la Banque mondiale. Yo Congolais ozo la moka ozo mona penza makambo zo la ndengo zo la ngwa 642. Yebela penza que donc la RDC c'est la Banque mondiale là où tous ces puissants vont se ressourcer pour devenir na bango, pour na entreprise na bango, pour na industrie na bango. RDC 2 fois te. Papa chéri aloba RDC loko makasi te. Aloba kango penza pour na koloba te. C'est ça la vérité. RDC zali loko makasi. Voilà pourquoi tous en bitumba ezotika bisote. Ceux qui pensaient qu'il n'y avait rien. Mais batouana bakoya ko sala biso guerre pour na koloba nini. Et le côté, vous comprenez? Souci nangai bande konazongeli penza nazongi dans le sujet ezali que 500 millions de dollars américains bapesi, ça ne représente rien. On peut nous donner même 50 milliards, 200, 300 milliards de dollars. Ça ne va rien faire. Vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas la paix, mbongo na bino eko sale lokote. Bokoli yango ndenge nini. Quand vous n'avez que les massas là dans tous les coins, okoli mbongo wana ndenge nini. Mbongo wana eko servir à quoi pendant que bateau yo tant mbongo wana est destiné pour na bateau wana bazo souffrir, bazo kima ils n'ont pas où dormir, mais ils continuent à fuir dans des forêts. Okolanda bango iseka nini pour que mbongo wana esunga. Nous avons besoin de la paix. Les Américains, l'Amérique c'est une puissance. Et l'Amérique azali allié à RDC. Pourquoi les Américains ne peuvent pas dire un mot pour que cette guerre puisse prendre fin? Parce que bien que les Français bazaliwana, ou bien l'Europe en général, l'Amérique peut mettre fin à la guerre à RDC à la seconde. À la seconde, que Rwanda Silipe Libela. Tolobi et Silipe Libela. Ba petit groupe armé nyonso ana oyoki kutu ndekazo pumbwate na zamba.
Mais les Américains préfèrent nous envoyer 500 millions de dollars juste pour na bat oyo bazo souffrir na zone oyo en guerre. Pourquoi ne pas parler la paix? Vous parlez aide humanitaire pour ne pas déplacer. Voilà là où ça prouve à suffisance que tous ces gens, ils veulent que cette guerre-là puisse demeurer. Ils veulent que cette guerre-là soit. J'aurais bien voulu que les Américains puissent parler de la paix. Cessez le feu immédiat. Rwanda, ceux qui toyoki le susukaninga. En tout cas, nous allons sauter sur toi. Kamwa groupe oyo ezali penza na kati ya zamba kuna kodeko oyo boy na boy. Ceux qui toyoki kaninga bokoyoka. Masolo yelingaki sila. Donc à la seconde, à la minute même, esili. Mais on nous dit non, vous aurez 2 milliards de dollars, mais Totinde d'abord de débloquer 500 millions, mais 500 millions on a aide humanitaire pour ne pas déplacer. Ekoti ngate. Ekoti mutuloko langa ekoti ngate. Yango tozoloba fongola misu congolais tala kote ni tozokende. Tala kote ni tozokende. Mokili Mobimbezo Loba. J'ai aimé l'intervention de mon frère Eric Nyindu. Bon, il est Nyindu, mais moi je suis Ngindu. Eric Nyindu na TV5. Il est, en tout cas, Abimi, c'était vraiment une sortie musclée. Eh, bah, tu penses, il y a TV5 Monde. Bah, il y a bien que TV5 Monde, des alliés africains de Balandagango, parce que les Européens, bah, ils ont que Chinois ne zalaka. C'est ridicule. C'est ridicule quand, comme tous ces gens nous prennent encore pour des gens vraiment arriérés. Tolanda nous de Soyo, Eric Nyindu, directeur de la communication de la présidence de la RDC sur TV5 Monde, Tolanda Yenano, Bongoto Zongi, de développer. En quoi le régime rwandais de Paul Kagame est-il l'ennemi de la RDC, comme l'a déclaré ce week-end le président Tshisekedi? Le régime de Paul Kagame soutient le M23, qui est un mouvement terroriste qui sévit à l'est de la RDC depuis des décennies. Pour rappeler qu'il y a eu une guerre aussi en 2013, ils avaient été vaincus, ils sont rentrés dans des camps en Ouganda et au Rwanda, et puis ils ont recommencé cette année pour de nouveau semer le crime, la terreur et la désolation à l'est de la RDC. Ils occupent quelques parties de nos territoires et le Congo se bat pour défendre sa souveraineté. Et comme il est établi avec des preuves concrètes, qui d'ailleurs sont aussi recueillies dans un rapport des Nations Unies. Rapport confidentiel, hein, rapport confidentiel, mais dont des fuites ont été, disons, déjà diffusées. Et puis aussi, il y a eu notamment le travail du GIEC, le groupe d'études pour le Congo, qui est un groupe indépendant, qui l'a dit que le Rwanda soutient le M23. D'ailleurs, dernière chose en date, aujourd'hui même, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un tweet où il urge en anglais, ça veut dire, il demande instamment, urgemment, au président Paul Kagame de cesser son soutien au M23. Cela fait des mois que le pouvoir congolais accuse Paul Kagame de soutenir la rébellion du M23. Toutefois, aucune preuve accablante n'a été fournie par le pouvoir congolais. Pourquoi les autorités congolaises ne dévoilent pas les éléments en leur faveur? Mais des preuves accablantes ont déjà été fournies, comme on dit en anglais, smoking guns evidence. On a des tenues, on a des troupes, on a des témoignages. Tous ces témoignages... Ces images n'ont pas été rendues publiques. Tous ces témoignages, la MONUSCO les détient. La MONUSCO les détient. Ce rapport que vous dites confidentiel de l'ONU, il est établi et il existe. Et en plus, toutes les instances internationales qui de plus en plus commencent à voir la vérité et à dire surtout la vérité en demandant au Rwanda de cesser l'aide au M23, sachant bien que la solution de la paix durable au Congo se trouve non pas à Bunagana, là où sont le M23, mais se trouve à Kigali. C'est Kigali qui détient la clé de la fin des hostilités en RDC. Au sujet des hostilités, la semaine dernière, les combats entre l'armée et les rebelles du M23 ont repris après plusieurs jours d'accalmie. Comment expliquez-vous que les forces congolaises ne parviennent pas et ne sont pas en mesure pour le moment d'arrêter cette avancée des rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais?
Les forces congolaises sont en mesure de le faire et elles le font et elles le feront. Mais il y a en même temps un processus diplomatique qui est en jeu, un processus diplomatique qui est en marche. Et précisément, le 23 novembre dernier, à Luanda, il y a eu un mini-sommet, vous avez suivi, un mini-sommet au bout duquel certaines décisions ont été prises, avec un chronogramme, un calendrier précis, qui disait que le M23 devait d'abord déposer les armes, se retirer, être cantonné, désarmé. C'est plutôt l'inverse qui se produit actuellement. Mais c'est le M23 qui ne respecte pas ces engagements. Les engagements qui ont été pris par le Rwanda pour le M23, souvenez-vous. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance, si vous voulez, explicite du Rwanda que c'est eux qui tirent les ficelles, puisque c'est un ministre des Affaires étrangères rwandais qui a signé au bas des décisions du sommet de Luanda. Et bien de ce point de vue-là, le M23 doit désarmer et doit se retirer et peut-être justement, à certaines conditions, rejoindre le processus de pourparlers politique intercongolais, si ce sont vraiment des Congolais, à Nairobi, ce dont vous avez parlé dans votre précédent sujet. Hier, plusieurs manifestations, notamment à l'appel de l'Église catholique, se sont déroulées sur le territoire congolais. Les manifestants dénonçaient notamment l'inaction de la communauté internationale. Cependant, ne considérez-vous pas que les autorités congolaises doivent rendre des comptes à la population au sujet de la situation dans l'Est du pays? Mais les autorités congolaises le font tous les jours, monsieur. Les autorités congolaises, elles rendent des comptes à leur population parce que c'est un des engagements fermes du président Tshisekedi dès sa prise de pouvoir en 2019. Il a dit que la paix, une paix stable, une paix durable à l'Est du Congo, c'était son engagement le plus ferme. Il a même dit au prix de sa vie. Il a renouvelé encore le 3 novembre dernier quand il a fait un discours à la nation, quand il a parlé yeux dans les yeux à son peuple pour les appeler à la mobilisation. Donc de ce point de vue-là, les autorités congolaises sont conscientes de leurs responsabilités, elles les assument complètement. En revanche, la communauté internationale, parlons-en. Vous m'invitez aujourd'hui sur TV5, vous le faites de temps en temps avec des responsables congolais, mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kicheche récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi ? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays ? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. Selon le président rwandais, Félix Tshisekedi entretient cette crise entre la RDC et le Rwanda dans le but de repousser le scrutin prévu en décembre 2023. Le glissement du calendrier électoral est-il une option pour le président congolais ? Deux questions dans votre question. Première question d'abord, les propos du président Kagame. Je pense que on pourrait dire que c'est une manœuvre de diversion. C'est gros comme un camion, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans des cantonnements. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. En revanche, les élections au Congo, vous savez, il y a une CENI chez nous. CENI, ça veut dire, le I de CENI, ça veut dire indépendant. Justement, hein, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle fait son boulot. Elle a reçu l'argent de la part du gouvernement, c'est-à-dire les engagements de l'État congolais sont tenus pour que la CENI puisse organiser des élections. Ils ont publié le calendrier électoral récemment. Le 20 décembre 2023 auront lieu dans ces élections présidentielles. L'enrôlement va commencer dans les jours qui viennent. Laissons faire la CENI. Laissons la CENI faire son boulot. Donc, vous verrez bien que les élections auront lieu à heure et à temps, comme le stipule la Constitution. Vous êtes en mesure ce soir d'assurer à 100% que les élections se tiendront bel et bien, quelle que soit la situation l'an prochain, en RDC. Les élections se tiendront, mais certains n'ont peut-être pas envie que les élections se tiennent. C'est de là que vient le problème. Ceux qui sont aujourd'hui les fauteurs de troubles, ceux qui tirent les ficelles de la déstabilisation de l'Est du Congo, c'est eux qui ne veulent pas que les élections se tiennent au Congo. Mais heureusement, pour l'instant, leur déstabilisation, et elle sera contenue dans des infimes proportions du territoire congolais, partout ailleurs, ça se passe bien. Et justement, le piège de ceux qui sont les adversaires du Congo, les fossoyeurs de l'unité congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on ne parle du Congo que quand il y a des problèmes. Vous ne m'invitez que pour parler des problèmes à l'Est, alors que le Congo aujourd'hui c'est un pays qui est en train de renaître. Il y a des réformes qui sont mises en place. Le président Tshisekedi est en train de mettre en place un pays qui se relève. Vous savez qu'on est passé en 3 ans de 4 milliards à 15 milliards du budget de l'État. Aujourd'hui, on a les moyens de développer ce pays. Ça n'a pas été fait dans les années précédentes, mais malheureusement, certains ennemis du Congo veulent nous ramener toujours à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de déstabilisation dans l'Est. Merci Bandeko Balandi. Boyoki Ndeko Oyo Eric Alobi Amelima Ite. Ce journaliste de TV5 Monde Alobi a posé ma question. Mais à côté que quelqu'un qui est posé, azo que nous réponse à que nous se débrouiller pour couvrir, non.
il vit une situation où ça représente que quand il parle, il n'a pas besoin d'aller lire un livre pour y répondre. Non. Il répond et il répond correctement à telle enseigne que donc moyen c'est les sous question d'une autre façon pour que non. À Talissi clairement peut-être que non. Nous sommes agressés par le Rwanda. Et il y a un silence absolu de la communauté internationale. Mais on est allé plus même que génocide. Le silence occidental ou bien le silence de la communauté internationale, c'est un silence génocidaire. Tu comprendre en Ondengona. Ce qui est toujours le non, extrapoler. Ce qui tous ces occidentaux là, maintenant, nous avons ici un ancien premier ministre rwandais. Tolande les sous vidéo yo, Toyoka. Un ancien premier ministre rwandais qui parle. Alors, vous comprendre combien Kagame vraiment c'est un azali spécimen rare. Oyo qui ne vit que du sang. Qui ne vit que du sang. Ce qui m'a qu'il est tangité à revivre. Il s'organise aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors quand on parle d'empiler Ima ou d'empiler Tutsi, il n'y a plus de doute. On n'est pas dupe. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle le Bufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. Merci Bandeko Balandi. Moto alobi wana aza Congolais te. C'est un Rwandais. Mais ce qu'il explique, c'est que pour Azali anti-Kagame, non. Il dit les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Et pendant ce temps, tout Henri Magie, Kagame c'est un modèle à suivre parce que Kagame il a su faire chez lui et peut nous donner des leçons. Bisoba Congolais. Mouta Lobioyo, Azali Congolais T, c'est un Rwandais. Ça fait
réfléchir. To comprendre mokili ndenge nini tozo tambola. La donne ezali ndenge nini. Patrick Mouyaya n'a pas caché ce qu'il avait aussi à l'esprit. Il a clarifié les choses. L'Occident est complice dans ce qui se passe en RDC. Et l'Occident a honte. Batunyon soana, bazali na buzo, bana bango ndenge bazo salilango, mais bayoka soni. Parce que le lot est lobami partout, que maintenant, ba intervention na bango, ils allaient intervention moko timide. Ils le font malgré eux. Parce que maintenant, tout Congolais qui a tout Congolais toloba, oyo azali, na parcelle de pouvoir, qui a au moins cette facilité de parler, ou bien qui est un décideur, ou qu'il passe na forum nyonso, bisikato, bazo pese penza que non, oza na possibilité à koloba. Il commence par là, pour dire que mon pays, la RDC, est agressé par le Rwanda. Alors, ezo sala bango soni, parce que, pendant que bango bazo lela, makambo à Ukraine, là où on ne trouve pas de morts, et ceux qui sont morts, Bazali, c'est à compter au bout de doigts. En RDC, ce sont des millions de morts. Dernièrement, Baouti Koboma Awa, Binomoro Bolande, pourtant on avait parlé de cessez-le-feu. Baouti Koboma encore presque 300 personnes. Ça fait mal au cœur. Tola nanan Patrick Mouyaya. Bon, on continue. L'Union européenne est décidée qu'on paie ça Rwanda bon 20 millions de dollars. Réaction RDC Zainini, ils allaient appui militaire au bazou pesa na Rwanda. Est-ce que ouvertement l'Union européenne et le but est qu'ils ont soutenir directement Rwanda? D'abord, avant tout le Bahana, pourquoi aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous comprenons les prêtres et tous les Congolais qui condamnent l'hypocrisie de la communauté internationale sur ce qui se passe au Congo. Parce que beaucoup qui cause la té bozo mona mabezo salama mais bozo lobate. Oyazo mona mabezo salama zo dénoncé té à qui peut être considéré à certains égards comme complice. Au-delà de tout, non seulement que beaucoup condamné té bozo kendeka na sima M23 alors que binonyo sobobi que M23 zateza Rwanda. Bon, vous évoquez des raisons diplomatiques. Au moni maramba bamboka, il y a des intérêts na okota na ba intérêt na bangote na zota la intérêt na biso du point de vue de Congolais. Les gestes que l'Union européenne a commis est inamical et très condamnable. Il y a un bomoni d'ailleurs qui a des députés au sein du Conseil européen qui dénoncent ce que le Conseil européen a décidé. Même ceux qui déjà n'a besoin européen, ça va rwandais appui parce qu'ils combattent le terrorisme au Mozambique. Mais vous pouvez pas donner de l'appui à une armée qui combat le terrorisme et qui fait les terroristes en même temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit se raviser et cette position-là, nous la condamnerons jusqu'au bout. Toyoki et Yokani. Toyoki et Yokani. Congolais to kitsama bokote. La lutte continue. Ne baissons pas les bras, nous devons nous battre. Yom tozo landa. Yom tozali parmi ozali pembeni na ba décideur. Ya mokili mobimba. Ezala ozali na Europe, ozali na Amérique, ozali na RDC. Prends ce flambeau pour la kobunda pour la cause ya RDC. Nous devons normalement mettre fin à la barbarie rétrograde de Paul Kagame. Nous devons mettre fin à cette barbarie. Lutte nabiso et kozala seulement pour nakosunga RDCT. Lutte nabiso et kozala pour nakosunga peuple rwandais. Ce peuple-là est victime. Il y a Bouzoba, il y a pouvoir totalitaire, il y a régime totalitaire, il y a ces tyrans de ce genre. Un tyran comme Kagame a muselé population Mobimba. Les jeunes, la jeunesse rwandaise, bazo koufa na front,
bana bato bazo zo bango o toke musala ba tozu musala tango bazo kende ba pesi bango batenu ba pesi bango manduki entraînement peut-être il y a une semaine bazo en guerre dans une zone ba yebite bazo kufa comme des mouches moyen ba famille na bango basala kutu matanga ezalité parce que soko meki bazo ya ko boma bino nyonso. Voilà combien Kagame pensa donc a torturé cette population rwandaise au profit de l'Occident. Marionnette et agent Oyo. La honte de l'Afrique n'a pas ton modèle Oyo. Barbarie pensa ya Nyangala Kato, il faut ici là. Il faut ici la pensa. Nairobi 3 et qui est na souka nango. Na base que Tolande ba vidéo ils ont circulé, je ne veux pas mettre encore une vidéo parce que ekoko me belé. Un soldat, il y a M23 a télémé devant une population na est la République à lobby bisondenge tozali boy bifunda nanga na sina kangi. Je suis prêt. Il y a tout arrêté pour que Kimia ezala na secteur oyo. Mais si ko nazo kende wapi. Est-ce que bande kotozo lande loko oyo? Les négociations côté qu'on a pensé na Nairobi, quand bien même le M23 n'était pas représenté, Batouana balobi, tozali prêt à déposer ba arme. Prêt. Mais problème na biso, bisaka na biso to kangi. Mais toko kende wapi. Souvenez-vous, peuple congolais, to lobela ki yango awa. To tchaki vidéo ya ndeko na biso, l'ancien président Kabila père, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a lobaki lokomoko alobi. Le problème de Kagame ezali que azana territoire muke, azana bato ebele. Bato nyonso atindaki epai na biso wana azali na place epai na yete pona ko récupérer bango. Na minute oyo bato wana bazali lisusu na besoin ya même ya Paul Kagame te. Souci na bango pe ezali baza na kimia au lieu bakufa na bazamba wana. Mais baza le peine na mokili, ba vivre comme tout le monde. Mais bakozonga wapi na RDC biso tolingi pe bangote. Paul Kagame n'a pas où le mettre. Mais pendant ce temps, c'est le penza nini Angleterre batindele ba irrégulier nyonso baza kuna ba ya chier. Quand bien même o yayi ya moke ndambwana baza na RDC ayebi c'est pas là où le mettre. Tant que vous avez même Banyarugabo, tous ces gens ils sont en train de se battre dans la RDC. Ils savent pertinemment que non. Bango Banyamulenge wana so bazongi na bakozonga na Rwanda pour pas que nous vendre wapi. Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont pas d'espace. Mais tous on a fait un sujet par rapport à il y a titre nabiso, ba négociation na Nairobi et comme na ngona suka. Mais Batouana Bazo, c'est un jeu où il y a encore autre chose là-dedans. Donc comprendre ma solo. Alors, nous allons lire quelque chose. Je vais lire. Parce que, Nazo Lingate Kezale Lokomoko, il y a que non, je suis en train de faire ma commentaire Yanganga Moko. Tolande Lokoyo, Ezali. Après cette déclaration, il y a que non. En tout cas, on est arrivé sur un point, Balobi, ils ont signé un traité de paix. Et maintenant, Bakosa l'a suivi pour battre la observation, ce qui a été dit na Luanda, tout comme na Nairobi 3, ils allaient respecter. Et quand on a interrogé Bato Oyo ba viva makambu nyonso wana na katia est la République depuis la nuit de temps,
bolanda réaction. Il y a un élu du peuple où il a expliqué manœuvre. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Est-ce vrai ou un jeu? Parce que Yazoloba, ils sont déjà habitués à cette manœuvre de Kagame. Voilà pourquoi Tolobi, nous devons nous sauver et sauver aussi la population rwandaise, c'est-à-dire mettre fin à régime à Kagame. Le peuple rwandais sera libre. Yango Tshisekedi Alobaki Alobi, vous n'avez pas de soucis à vous faire avec le peuple rwandais. Notre problème, c'est ce sanguinaire de Kagame. Tolanda Elokwa Wabalobi, dans le nord Kivu, le M23 affirme être prêt à se retirer des zones occupées. Les habitants réagissent avec prudence. Les habitants réagissent avec prudence. La République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est dit prête à commencer son désengagement et son retrait de toutes les zones qu'elle a conquises, dans un communiqué publié hier. Alors, le mouvement a également demandé une rencontre avec les forces régionales de la communauté de East African Community. Donc, facilitateur Wana, Uhuru Kenyatta et les autres, alors, un dialogue aussi direct avec le gouvernement congolais est également demandé par le M23 qui n'a pas participé aux négociations de paix Nairobi 3. Donc, le député provincial du Nord Kivu, Emmanuel Ngarouye Muhozi, estime que si cette fois-ci les rebelles tiennent parole, ça sera une bouffée d'espoir pour le peuple congolais. Ce député élu du territoire de Rutshuru s'exprime au micro d'un correspondant, Azolo Baboy. Nous sommes habitués à ce jeu de la part du Rwanda et ses créatures, comme le M23. Est-ce que vous voyez le Rwanda? Nous sommes habitués à ce jeu de la part du Rwanda et ses créatures comme le M23. Nous pensons que ce revirement de M23 est dû à plusieurs raisons. Plusieurs raisons. D'abord, la détermination du peuple congolais et celle de son président qui tient un discours cohérent d'unité contre les velléités expansionnistes des envahisseurs rwandais et ougandais. Bolanda bien. Alobi, ko benda na yabatoyo, ezali tout simplement parce que oh non, bazolinga ba benda na po ba yoki ba négociation te. Non. La cohésion nationale. La cohésion nationale. RDC ba marche salimi partout. Ba marche salimi partout. Je vais terminer l'émission. Nakotiele bino pe kamwa extrait moko ya marche ya muke o e salemi en dehors. Tout le faisait que salimi à travers le monde. Bande komoko pe Malil il y a deux fois na kati ya Canada bakeye ko marcher na Ottawa, c'est-à-dire là où il y a les fédéraux se réunissent. Gouvernement fédéral na Ottawa, ba Congolais bakendaki ko marcher sous un froid accablant, mais bakeye na bango ko marcher pour na agression rwandaise. Donc la pression vient de partout. Alors moyen qu'on se cacher les sous-spécialités. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors Kagame Yemoko maintenant, il est entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il faut faire? On baisse le bras, on se retire. Nous sommes habitués à ces jeux de la part du Rwanda et ses créatures comme le M23. Ça, c'est une créature. Donc, M23, c'est l'armée rwandaise et pas un abisso. Bazo Pesanga Kombo Mokobo juste pour masquer et dire que c'est un groupe terroriste. Non, c'est pas un groupe terroriste. C'est l'armée rwandaise et pas un abisso. Vous voyez?
D'abord, la détermination du peuple congolais est celle de son président qui tient un discours cohérent d'unité contre ces expansionnistes et envahisseurs rwandais et ougandais. Et la pression de la communauté internationale qui commence timidement. Une intervention timide. Il y a Occident. Donc, et ainsi que la communauté internationale qui commence, la pression de la communauté internationale qui commence timidement à se faire remarquer. Cela est dû à la détermination de la population et du président, de plus en plus perspectible. Nous pensons que le M23 ne tient pas parole. Comme toujours, le peuple congolais et son président vont renforcer les mécanismes en marche pour mettre en déroute ces hors-la-loi. Nous comptons aussi sur la bonne foi désormais des partenaires de la RDC pour que la RDC puisse accéder à la paix et impulser le développement de la région du Grand Lac. Bande Koboyoke Lokoana. Les Congolais ne sont plus dupes, hein, ne sont pas dupes. Toutefois, les négociations et les bons offices des uns et des autres ne peuvent rien donner du concret. Même la position des États-Unis ou bien de l'Union européenne, même la position de la East African Community, ils allaient toujours ambigus. Pourquoi? Bon nombre de ces États ne jouent pas le franc jeu. Par exemple, il y a Macky Sall et les autres. Yoweri Museveni azo solo na bino un discours na Moi na Butu mukila na Maseke azo ya koloka. Anthony Blinken aye pa na biso asepeli ale akei penza boye na Rwanda penza boye akei toyoki penza no azaki na kanda menzo kande bango moko bazali na match na bango na ndenge na bango contre la RDC. Vous voyez? Donc c'est là où nous disons que intervention à Batunion soit ambiguë. Il n'y a rien de vrai. Donc tout est vraiment masqué. Vous avez un azo sekisayo, mais au PC Congo, en tout cas à côté sur poignard dans le dos. Alors nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que Batoyo jamais bako pesa kabiso kimia. Vous comprenez? Donc, il y a des enjeux économiques importants de part et d'autre. Et ça d'abord africains, et ça d'abord occidentaux. Alors, l'intérêt économique na bangwana, ndeba yangwana bitumbao nyonso bisoto zanango. Tout ça créé par la Kabylie ainsi que l'Occident. Parce que les occidentaux ndeba salaka penza que non, Mobutu akende. Et Mobutu akei, ou le batia kimia ipa na biso ndenge bango mo bazaki ko lukaba se libérer na un dictateur, oui c'est bien bon. Mais bon luka penza ke botia kimia na mboka wana non. Bakoti seli biso ba rebelle wana ya ba Rwandais. Bakoti ba yeba ngazama ipa na biso. Moyen ba ken lisusu ezalité. Comme ils n'ont plus de terre chez eux, alors ipa na biso bazo lenga ba revendiquer comme s'ils étaient sur leur terre à eux. Bazalaki na kati ya Rwanda. Yango nous avons le batuloko le banyaruga bonga lobi mais yo si okuta penza chef wa matuka penza un Congolais aza chef wa matuka penza na Rwanda non mais pas inabiso Ruberwa vice-président de la République na RDC banyaruga bo o nani soki nani oyo député national penza na kati ya nini na biso. Vous comprenez ça? Yo si mona yango epa wapi yango tozolo bandeko malgré biloko ya Nairobi 3 oyo lisu likolo lisu congolais tozala penza ne soyons pas dupes to fongola misu toyeba penza que donc bangona na biso bazaye belé. Ce n'est pas seulement l'Occident, même ba africain, même ba East African Community wana bazali pe na ba intérêt na bango oyo to lobeli penza les enjeux économiques ezali penza de grande envergure. Alors batwana ceux qui bazoyo kana pe na ba occidentaux wana masolo bazo solo yo na ngato zate. Alors na minute oyo ni kunwani na
que nous n'avons pas à faire confiance à quiconque. Il faut d'abord bisomoko ndenge to sali pression oyo populaire. Oyo sali penza que le peuple congolais balobi un même langage pour na likambo ya mabele, et loko oyo to tikala nango libela. To simba na to za liboke pour na d'abord likambo ya mabele. Bato alibanda bakoya bako diviser biso Tshisekedi alobaki yango. Il parle comme un prophète, mais moins sont ceux qui prêtent attention juste par rapport à l'aspiration politique na bango, avec des connivences avec l'Occident. Alors bazali batumoko bazali déjà comme déjà na ba mentalité moko viciée. Vous voyez? Alors bakoya wana bakoluka toujours ba créer moi biloko moko ya que bakabola biso. Mais lobby tango bako s'implanter ndenge sikoyo a obozo na Kabili bavanda Rwanda penza ba infiltrer biso jusqu'au sommet de l'État et ko comme appelle lisusu ndenge wana, et c'est nous biso nde toko payer ba pour casser. Le temps est arrivé, il y a tout réfléchir de la même façon à comprendre penza que non to tika ba guerre na biso. To meka d'abord kozala liboke moko, to meka ko tia penza stabilité pa na biso, le reste nous allons le faire au fil du temps. Mais d'abord ma belé na biso ezala sécurisé et le reste nous allons le faire. Mais ceux qui pendant que tozali d'abord agressé et na kati na biso tozali dipe na banungu nungu kili to ko sala ke loko moko te et monguna ko profiter nango toujours davantage à son profit. Et Bisson de Torozalaba, grand perdant. Merci de nous avoir suivis. Là, c'est la voix de celui qui parle dans le désert, Roger Nguindou, le duc de la pensée, aigle. Tozoya Kopé sa réflexion. Et c'est à tout un chacun de prendre conscience, comme nous avons le slogan, na Pensée TV au Tolobaka, nous en appelons à la conscience collective. Nous en appelons à la conscience collective. Ensemble, tout est possible. De Komoko Zayu Koloba, Alobaka toujours, que la peur quitte nos esprits. Christian Bossembe. Que la peur quitte nos esprits, alors tous à la debout comme des vaillants soldats au service du roi. Il n'y a pas mieux que un peuple qui est vaillant. Nous allons encore mieux faire. Merci de nous avoir suivis. Toko Sengabino, tant que vous avez la vidéo, vous partagez et surtout bo liker, bo senga na ba oyo bozo kabela ba vidéo, o bozo tindela ba vidéo, ba souscrire na chaîne na biso tozo ya ko sala diale loté, mais tozo ya pona ko conscientiser peuple congolais, ko réveiller peuple parce que nous sommes face à un ennemi qui ne dit pas son nom. Merci de nous avoir suivis. Wan Tokotani Susumbalasima, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Avec la Pensée TV, on est ensemble pour la République, pour la RDC, Mboka Bakoko. Tokutan na prochain numéro.